Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, votre voyance pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Comme d'habitude, cette semaine, vous pourrez choisir entre un tas ou plusieurs, si le cœur vous en dit. Vous pourrez choisir le tas numéro 1 qui sera avec l'oracle des miroirs, pardon. Avec, comme d'habitude, on regardera les 5 cartes du dos de deck, votre coupe avec la tendance de la semaine et les 5 cartes qui sont tombées pendant le mélange. Le tas numéro 2 sera l'oracle de la triade. Le tas numéro 3 sera l'oracle coloré du débutant. Et l'oracle numéro 4, l'oracle de Noël. Donc c'est parti, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, ce qui fait un petit peu de pub. Voilà les amis, et puis on y va, c'est parti. Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Si vous avez choisi ce premier tas, on voit qu'il y a la carte de la tranquillité. Donc ce sera une semaine plutôt tranquille, par rapport à quoi? Par rapport aux correspondances. Alors les correspondances, ça peut être SMS, mail, réseaux sociaux, comme Snapchat, Facebook, Messenger, etc., etc. Je pense que vous avez compris. En tout cas, pardon, ce sera la tranquillité. Ça peut aussi parler de mail, de courrier, avec accusé de réception. Il y aura des compromis par rapport à cette correspondance. Alors, est-ce que vous allez devoir voir des choses peut-être en baisse, hein. Peut-être il y aura des compromis à faire, que ce soit sentimental, professionnel, familial, au travail aussi, hein, ça peut être par rapport au travail. La fécondité, il y a des choses qui sont en train de naître, d'accord. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouveaux amis, etc. Et ici, il y a la carte de l'argent. La carte de l'argent peut parler d'abondance. Donc peut-être l'abondance de projets, hein, où il y aura des compromis à faire. Vous allez devoir peut-être échanger. C'est au niveau professionnel, peut-être justement essayer d'appeler des personnes, peut-être pour recruter, peut-être aussi pour travailler avec d'autres personnes en collaboration, par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a la carte de la tranquillité. Si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il y aura d'abondance de projets, hein, projets de couple, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des compromis à faire par rapport à ça et il y aura de belles correspondances vu que vous serez tranquille tout au long de la semaine. Alors, votre couple, la tendance de la semaine nous parle de quoi? On nous parle de clairvoyance sur la loi. Alors, si vous avez quelques soucis au niveau juridique, on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair. On voit que voilà, vous avez cet instinct où vous allez vous dire, voilà, cette semaine, il y a la tranquillité, hein, par rapport à cette loi, par rapport à ce projet. Alors, c'est peut-être des papiers juridiques, justement par rapport au travail. Peut-être que vous allez vous lancer en indépendant et que justement vous avez besoin de papiers administratifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que je n'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Oui, alors pour les personnes aussi qui souhaitent divorcer ou qui sont en triangulaire, il y a peut-être aussi cette clairvoyance par rapport à la loi. Donc, on va y voir beaucoup plus clair, justement, peut-être par rapport à cette correspondance, justement, où vous allez discuter peut-être avec votre autre et vous allez comprendre un peu plus clair. Enfin, ça va être beaucoup plus clair. Il y aura du changement au niveau d'un contrat. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous avez une intention, soit vous allez passer de CDD à CDI, soit un changement de contrat, soit ça peut être également un changement au niveau professionnel, dans le sens où peut-être vous étiez à la recherche d'un emploi et que vous allez trouver un emploi dans les jours à venir. Ou dans la semaine, bien évidemment. Mais peut-être aussi, probablement, un changement au niveau de votre contrat. On voit que ici il y a les paroles, donc vous allez devoir échanger avec aussi pas mal de monde. Notamment aussi, ça peut être un avocat, ça peut être aussi avec votre patron. La fatalité, ce sont des choses qui arrivent assez rapidement. Et ici, il y aura un choix à faire.
Donc ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a du changement de votre niveau sentimental. On voit que peut-être vous allez rencontrer une personne, vous allez beaucoup parler. Et il y aura un choix à faire assez rapide dans les jours à venir. Si vous êtes en triangulaire ou que vous êtes en instance de divorce, peut-être on voit justement qu'il y a un changement au niveau de votre contrat, donc peut-être par rapport à votre mariage. Hein, on voit que le mariage, là, votre contrat, la loi, donc peut-être changement peut-être un divorce. Et ce divorce va changer certaines choses. On voit qu'il y a la tranquillité, on voit qu'il y a les paroles, donc les échanges, on voit qu'il y a la fatalité, il y aura un choix à faire. Alors est-ce que c'est un choix aussi de divorcer si vous êtes en couple, enfin si vous êtes marié, possiblement aussi pour les autres, pour ceux qui sont en couple ou qui sont ensemble depuis pas mal de temps, peut-être justement un changement de contrat, peut-être passer justement par la case mariage ou une demande d'en mariage cette semaine, pourquoi pas. En tout cas, il y aura un choix à faire, oui, non, peut-être. Voilà, donc ça, c'est vous que ça regarde, évidemment, je ne vais pas vous dire, moi, enfin, c'est pas à moi de vous dire oui ou non, hein, évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, avec l'oracle de la triade. Ici, on a la carte du malheur. La carte du malheur ne veut pas forcément dire que ce sera une semaine horrible. Non, pas du tout. Ici, on voit que ces derniers temps, vous avez été fragilisé. Vous êtes peut-être pas bien dans votre peau, peut-être pas bien dans votre tête. En tout cas, ici, on voit qu'il y a la fin de ce cycle. D'accord? La fin de ce cycle aussi de malheur. Alors, malheur, j'ai envie plutôt de dire la malchance. D'accord, au niveau sentimental, professionnel, juridique, peu importe. En tout cas, vous n'étiez pas bien, mais on voit qu'il y a du changement cette semaine, puisqu'il y a la fin d'un cycle de ce malheur. Il y aura des sacrifices à faire, toutefois, hein, et vous aussi, puisque dans la première, il y avait quand même des sacrifices. Ici, il y en a aussi. Par rapport à quoi? À un papier administratif, que ce soit un mariage, un divorce, un papier juridique. Ça peut être aussi par rapport à votre employeur. Et ici, vous allez être guidé, vous allez y voir beaucoup plus clair, puisque ici, vous avez quand même les bougies qui sont allumées. Votre tendance de la semaine nous parle de quoi? Nous parle pour un homme et le pardon. Alors, peut-être qu'il y a un homme qui va devoir demander pardon ou un homme va vous demander pardon, hein, parce que donc c'est peut-être pour vous, messieurs, ou pour un homme de votre entourage, mesdames et messieurs. Donc ici, on voit qu'il y a le pardon. Peut-être quelqu'un aussi qui vous a blessé, un homme qui vous aurait blessé, qui vous aurait causé, entre guillemets, du tort, et qui va revenir pour demander pardon. Ici, on voit qu'il y a les épreuves qui vous ont rendu malheureux. On voit que vous êtes protégé. Ça peut être au côté professionnel, d'accord? Ça peut être le domaine professionnel, mais ça peut être aussi une protection. Et regardez, franchement, vous avez trois très belles cartes qui sont mises ensemble. Vous avez la protection, vous avez la carte du sceau qui peut parler soit tout simplement d'une protection de vos anges, de vos guides, puisqu'ils sont là, hein, quelqu'un qui est au-dessus. Et en plus, il y a la naissance d'un nouveau projet. On voit ici qu'il y a la fin d'un cycle, tout simplement, de malheur et d'épreuves. Et ici, on voit la naissance de quelque chose de beaucoup plus léger. Au niveau professionnel, parce que ça peut être aussi au niveau professionnel, ici, vous avez la carte du professionnel, il y a quelqu'un au-dessus. Donc, ça peut être votre chef, votre patron, d'accord ? Vous êtes protégé par rapport aux épreuves. Alors peut-être que ce patron-là, il est un petit peu trop exigeant, un peu trop énervant, on va dire. Mais il y a la naissance d'un nouveau projet, d'accord? Aussi la naissance, d'accord, d'un nouveau contrat. Mais il va falloir faire pas mal de sacrifices et il y aura quand même des épreuves à traverser. Mais n'oubliez pas que vous avez la protection de votre côté. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'oracle de la triade. Pour ceux qui ont choisi l'oracle coloré du débutant, voici pour vous. Donc, on a quoi? On a la carte de la paix, l'apaisement, le calme, le repos qui arrive cette semaine ou qui revient cette semaine. Ici, il y a la carte de l'école. Alors, la carte de l'école, c'est soit
vous allez faire une formation, vous êtes en apprentissage, mais ça peut aussi parler pour ceux qui travaillent aussi dans les écoles, hein, les maîtresses, des animateurs, des AESH, etc. Donc ça peut être également pour vous. On a quoi d'autre? On a l'amour, les sentiments, le couple. Moi, je vois avec tout ça que, alors si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, ou même ceux qui veulent divorcer, on voit qu'il y a de l'apaisement par rapport à votre couple, à votre sentiment. On voit également que vous allez apprendre quelque chose au niveau sentimental et qui va vous apporter de la paix. D'accord? Ici, il y a la fin, le début, pardon, d'un cycle, un nouveau départ qui arrive pour vous, donc sentimentalement parlant, ou professionnel aussi, ça peut être professionnel, hein, si vous êtes passionné par votre travail, on voit que il y a un nouveau départ pour vous, et là, il y a la carte du danger. Alors, le danger, sachant que ça peut parler de risque, d'alerte, pour moi, là, avec ces cartes qui sont 4 cartes quand même très positives, hein, regardez, il y a la carte du plus ici, pour les vertes et pour les blanches. Celle-ci, on va juste me dire que c'est à vous de prendre peut-être un peu de risque. Mais attention quand même de ne pas trop vous lancer, enfin, de pas y aller trop vite. D'accord? On vous dit que on vous lance une alerte. En fait, peut-être au niveau sentimental, votre autre ou futur partenaire va justement vous envoyer des alertes. Peut-être, allez, mais quand est-ce que tu y vas? Ça y est, tu me plais, c'est bon, je vais quitter mon mari, ma femme, etc. Il y aura quand même des risques, bien évidemment, mais on vous dit aussi qu'il faut prendre des risques pour pouvoir justement aller de l'avant. Votre couple, ici, nous parle de choix, d'hésitation, mais des choix qui va être prise avec une certaine maturité, avec un certain recul. Alors peut-être justement c'est quelque chose qui est là depuis quand même pas mal de temps et que on vous dit que vous allez devoir prendre du recul, vous avez pris peut-être un peu plus de maturité par rapport à tout ça, donc que ce soit sentimental, professionnel, juridique, familial, peu importe, ça dépend évidemment de votre de ce que vous vivez pardon, actuellement, et il y aura un choix à faire, des décisions à prendre pour cette semaine, mais regardez, ce sera quand même assez positif puisque vous avez la carte de la paix en dos de deck, je le rappelle. Nous avons ici la carte de la justice et de la médecine. Alors, ces deux cartes peuvent nous parler de quoi? Peut-être pour celles et ceux qui sont en litige face à leur médecin ou en tout cas au milieu hospitalier. Peut-être vous allez avoir enfin la paix sur vous. Peut-être vous allez avoir gain de cause. Mais ici, il y a quand même la carte du danger. Alors, est-ce que vous avez été mis en danger par justement un médecin, un infirmier, etc. En tout cas, ici, il y a une ouverture, il y a des solutions qui vont vous être apportées assez rapidement, hein, puisqu'ici, vous avez quand même la carte de la vitesse. Donc, si c'est au niveau sentimental, peut-être, on en parlera après. Là, on va vraiment parler au niveau juridique. C'est quelque chose, en tout cas, qui arrive assez rapidement et qui, pour moi, au printemps, sera vraiment... Vraiment que tout ça, ce sera terminé, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui va rapidement vous apporter de la paix. Peut-être justement que tout ça va s'arranger et que ce sera officialisé pour le printemps. Au niveau sentimental, il y a quelque chose par rapport au juridique. Alors, ça peut être un divorce, un mariage, ou peu importe. Ici, le médecin, quelque chose, pour moi, le médecin, là, c'est quelque chose qui va vous angoisser. Quelque chose qui pourrait vous apporter des ulcères. Donc faites attention, hein, puisque vous avez quand même la carte du danger au niveau santé. Il y aura une ouverture avec peut-être justement cet amour cet amoureux ou cette amoureuse qui est ici. Vous allez prendre des choix avec sagesse. Pareil, si vous êtes en couple, que ça va pas bien dans votre couple, que vous voulez divorcer, etc., vous allez prendre le choix
avec sagesse, avec une certaine maturité. Et ici, ça vous apportera de l'apaisement. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture, qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées assez rapidement et que ce sera réglé au printemps, ou que vous allez prendre cette décision enfin au printemps. Mais là, vraiment, on se concentre plus sur cette semaine du 11 au 17 décembre 2023. Et enfin, celles et ceux qui ont choisi le 4e et dernier tas avec l'oracle de Noël. Une fois que j'aurai réussi à ranger mon oracle, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le 4e et un dernier oracle, ici nous avons la carte de la chaleur. La carte de la chaleur, c'est quelque chose... Alors, en plein hiver, vous allez me dire, ouais, mais la chaleur en plein hiver, oui. Mais justement, parce qu'il va y avoir de la chaleur autour de vous, ce sera une humeur chaleureuse, que ce soit dans votre foyer, au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a de la chaleur. Des petites attentions qui vont vous être apportées. Alors ça peut être des petits messages sur les réseaux sociaux, un petit cadeau par-ci, par-là, surtout si votre anniversaire il arrive cette semaine. Ça peut être aussi, ben voilà, on vous apporte le petit déjeuner au lit, on vous offre un petit cadeau, mais après c'est pas forcément un grand cadeau qui coûte cher, hein, mais vraiment des petites attentions. On vous offre des fleurs, on vous offre un dessin ou quelque chose comme ça. Ici, il y a quand même la créativité. Vous voyez les petites attentions créatives. Donc c'est peut-être quelque chose par rapport à des dessins. Ça peut être aussi déclarer sa flamme, etc. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur. Il y a des rituels, donc le petit rituel du matin, par exemple, vous apportez le petit déjeuner au lit, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait d'arriver tous les matins, par exemple, au travail, et puis d'avoir cette petite attention. Bon, salut, tu vas bien? Oui, tiens, je t'ai fait ton café, ah, merci, machin, etc. Et ici, il y a l'accueil. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'accueil, beaucoup de chaleur. Peut-être qu'on va essayer de vous accueillir chez vous, dans ses bras, hein, on ne sait pas. Peut-être sentimental, professionnel. Ça peut être familial aussi. Hein. Peut-être justement qu'un membre de votre famille avec qui vous vous entendiez plus va vous ouvrir un petit peu son cœur. Ou... en tout cas, vous dire tout ce qu'il y a sur le cœur. Il y a la protection face au pardon. Vous aussi, peut-être que justement, quelqu'un va venir justement essayer d'un petit peu d'ouvrir son cœur avec cette petite clé ici. Pour justement peut-être se faire pardonner, ou peut-être que vous allez aussi vouloir vous faire pardonner de quelque chose. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Hop. On y va. Ensuite, il y a la force intérieure. Donc, votre force intérieure, il faut qu'on vous dise de rester maître de vous-même, maître de vos émotions. D'accord? De rester vous-même en quelque sorte, puisqu'ici, nous avons quand même la chaleur. Nous avons aussi quelqu'un d'accueillant, quelqu'un de chaleureux. On vous dit tout simplement de garder votre force intérieure, de rester maître de vos émotions. Ici, il y a la carte des fêtes. La fête, ça peut être aussi une célébration. Hein, que ce soit au travail, que ce soit des retrouvailles familiales, que ce soit aussi fêter, par exemple, un mariage, une naissance ou autre, évidemment. Ici, on a les vœux. Et ici, on a la fierté. La fierté aussi de... Justement, peut-être aussi mettre votre fierté de côté, parce qu'il est sur le côté, justement, pour justement... recevoir ou même pour pardonner à quelqu'un, d'accord? Ici, vous avez la carte des vœux. Pour moi, les vœux, c'est les vœux les plus chers qui pourraient se réaliser, puisqu'on a ici la carte des fêtes. Hein, la fête, les vœux, peut-être aussi que les vœux pourraient se réaliser. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles reviews et de nouveaux lives, notamment mardi à 21h cette fois pour le débat live sur les EMI. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.